Merci Seigneur ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole après t'avoir rendu la gloire, l'honneur, te dire Alléluia, gloire à toi seul, notre Père et notre Dieu. Le thème de notre message de ce matin est la puissance de la foi violente. Vous savez que la foi est ce qui nous rend agréables à Dieu. Et lorsque nous n'avons pas de foi, nous ne sommes pas agréables. Alors, mais il y a un style de foi dont Dieu a besoin et qui nous amène à la bénédiction. Ce matin, je crois que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle est la vie. Et dans l'évangile de Marc, il y a deux histoires, même plus, deux histoires extraordinaires. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, on va lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole dans l'évangile de Marc, chapitre 5, au verset 21. Jésus regagna en bas l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Amen. Amen. Voici cette première partie de notre partage de ce matin. La Bible dit qu'un des chefs de la synagogue, qui s'appelait Jairus, vint auprès de Jésus et lui dit avec insistance, « Ma fille est malade, je veux que tu viennes avec moi et que tu lui imposes les mains, afin que bien sûr elle reçoive la guérison. » Voilà cette histoire qui est fantastique. Alors Jésus commence le chemin avec Jairus et toute la foule. Et je voudrais dire d'abord que la foi de Jairus était que Jésus arrive dans sa maison et impose les mains aux malades. Combien de fois nous chrétiens, nous voulons des impositions de mains, nous voulons qu'on nous touche, nous voulons un contact direct avec le Seigneur, alors que nous marchons avec lui, alors que nous sommes avec lui, alors que nous le connaissons, alors que nous savons que la puissance de Dieu dépend de la dimension de la foi que tu as de lui. Et ici, Jairus avait cette foi. Il avait cette foi, connaissant Jésus. C'était un chef de la synagogue. Vous comprenez que quelqu'un qui était dans les Écritures et qui connaissait Jésus. Mais ce qui nous intéresse là, c'est à partir du verset 25. Lisez la parole. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Oh, voici une deuxième partie, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Voici cette femme qui était malade et avait dépensé de tout son argent. Elle avait en fait tout perdu, elle n'avait rien. Et vous savez que cette femme ne pouvait pas entrer dans la synagogue selon la loi. Elle ne pouvait pas parce qu'elle était dans ses impuretés. Elle était atteinte d'une maladie, elle avait la perte de sang et donc c'est de l'impureté. Et donc elle n'avait pas accès au temple. Mais elle était au milieu de la foule.
Voilà cette femme qui avait la perte de sang. Elle était au milieu de la foule. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'elle marchait avec Jésus. Elle a entendu parler de Jésus dans la foule, au milieu de la foule. Ce qu'on disait de lui, ce qu'il était, ce qu'il faisait, combien de fois il était grand. Elle a entendu parler seulement de Jésus. Alors qu'elle a entendu parler de Jésus, sa foi a explosé au-dedans d'elle. Et elle a dit, si moi, qui suis une femme qui n'a pas accès dans la présence de Dieu à cause de mon impureté, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et la Bible nous précise que à l'instant même où elle toucha le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ, elle reçut sa guérison. Et la Bible nous dit, la perte de sang s'arrêta. Totalement, la perte de sang s'arrêta. Elle n'a pas fait de longues prières comme Jairus et de longs chemins, mais elle avait une foi violente, une foi audacieuse. Elle avait une foi que souvent les sacrificateurs ont perdue parce qu'ils ont pris l'habitude d'être amis de Jésus, de marcher avec Jésus, mais de perdre la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11 que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc à notre foi, à notre prière, nous devons ajouter la foi. Et cette femme a prié au-dedans d'elle que ces dernières forces, que tu m'accordes un peu de force, que j'atteigne le bord de son vêtement. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, qui était la guérison, qui était la résurrection et la vie, elle a reçu sa guérison. En fait, son miracle. Elle a reçu son miracle. Parce qu'elle avait parcouru les médecins, elle avait parcouru les connaisseurs, elle avait parcouru ceux-là qui pouvaient lui apporter un soulagement. Mais cela n'a pas été fait. Mais lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur et qu'elle a cru à ce qu'on disait de lui, oh bien-aimé, c'est extraordinaire. Elle a tout simplement cru à ce qu'on disait de notre Seigneur Jésus, qu'il était celui qui guérit, qu'il est mort et ressuscité, qu'il règne éternellement, qu'il est puissant. Alors, elle a mis sa foi en action. C'est pour ça que j'ai appelé la foi en action. La foi violente en action. Elle a mis sa foi en action et le Seigneur de s'arrêter au milieu de la foule. Vous savez, lorsque vous êtes au milieu de la foule, vous êtes pressé. Et au milieu de la foule, notre Seigneur s'arrête et dit et demande, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Alors ses disciples qui étaient si proches de lui vont lui dire, mais Seigneur, comment tu peux parler de la manière? Comment tu peux parler de cette manière? Parce que la foule est là, elle te presse de tous côtés. Tout le monde t'a touché, en fait. En fait, pour dire que tout le monde te touche. Mais tout le monde ne reçoit pas le miracle. Tout le monde n'a pas la même dimension de foi. Mais cette femme qui avait cru à ce qu'elle avait entendu de la parole de Dieu, du ministère de Jésus, elle a cru et elle a saisi sa foi. Elle a saisi son miracle. Elle a saisi l'extraordinaire. Elle a saisi ce qui était impossible. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Voyez-vous que ces deux histoires différentes. Jairus était un chef de la synagogue, donc un sacrificateur. Il était dans le temple avec Jésus. Il connaissait Jésus. Il avait la loi. C'était un ancien. Il était un ancien. Il connaissait toute la loi. Mais il lui manquait cette foi agissante, cette foi violente, cette foi qui croit sans avoir vu. Cette foi qui est impossible à l'homme naturel et qui est possible à un homme de foi. Et une foi en action. Et donc, Jairus a attendu, pendant qu'il marchait avec Jésus, la femme qui avait la perte de sang dans la foule, qui accompagnait Jésus jusqu'à chez le chef Jairus. Lui, il attendait. Et pendant ce temps, la femme qui avait la perte de sang était guérie. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que tu peux recevoir ton miracle. Tu peux recevoir ta guérison. Tu peux recevoir cette dimension de ce qui est impossible devant toi. Tu peux le recevoir si tu mets ta foi en action. Si tu crois
qui n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Voyez-vous qu'il y a plusieurs sortes de foi. Les gens vous diront, oui, je crois que Jésus est mort pour moi, qui m'a sauvé. Mais il te manque un plus. Il te manque cette puissance de la foi qui déclenche le miracle, qui déclenche l'action du Saint-Esprit. Et donc cette femme a compris. Oh, je veux qu'on relise le verset 27. Je veux qu'on relise ce verset. Oh, il est plein de vie. Il est plein de vie. Il est plein de vie. Verset 27. Elle entendit parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, bien-aimé. Vint dans la foule. Vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Voyez-vous? Elle est venue par derrière. Elle n'a pas attiré l'attention de tous ceux qui attendaient le toucher de Jésus. Elle a été une femme extraordinaire pour recevoir son miracle. Elle n'a pas attendu que les gens voient combien de fois elle a un besoin, qu'elle expose son besoin dans le WhatsApp, dans le Messenger, dans tout ce que vous connaissez. Elle n'a pas attendu envoyer à ses frères, à ses amis, combien de fois elle souffrait. Mais elle a eu une pensée royale, une pensée noble. Elle a une seule pensée, si je peux m'approcher et le toucher, et toucher, même pas Jésus, mais son vêtement qui était empreint de puissance, qui était empreint de gloire, qui était en plein de guérison, de miracles. Elle a touché le vêtement extraordinaire. Elle a touché le cœur de Jésus. Elle a touché la puissance de Jésus. Elle a touché et elle a reçu sa guérison. Vous savez donc qu'on peut croire en Jésus, on peut marcher en Jésus, mais ne pas avoir cette foi qui déclenche le miracle. Cette foi dont on entend tout simplement. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime bien, c'est l'histoire de Bartimée, fils de Timée, nous dit la parole de Dieu. Alors voilà un homme qui était aveugle et mendiant et qui habitait la rue, qui descendait sur la rue pour recevoir un peu de monde. Et cet homme était assis souvent dans la rue pour attendre un bienfait quelconque. Mais à notre grande surprise, la Bible nous dit que cet homme, non seulement il ne connaissait pas Jésus, il a entendu parler de Jésus dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Vous pouvez regarder cette histoire, Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. La Bible nous parle de cet homme comme étant un aveugle, un mendiant, quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a même plus de famille. On parle de lui en tant qu'aveugle. Et on dit, c'est le fils de Timée. Voyez-vous, même son père, on a l'impression qu'il portait une malédiction quelconque, parce qu'on dit le fils de Timée, Bartimée, le fils de Timée. Il était assis sur le bord de la route, et il a entendu un bruit, comme il n'avait jamais entendu. Il a entendu le bruit d'une foule, il a entendu le bruit d'éclatement de la gloire de Dieu. Il a entendu un bruit, il a entendu un mouvement, il a senti en lui le vent de l'esprit, le vent de la résurrection, le vent de la vie. Il a ressenti quelque chose en lui et il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a répondu que c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Oh bien-aimé, quelle grâce, quelle opportunité peux-tu saisir ce matin pour ton miracle, pour ta situation. Il a seulement entendu parler, comme cette femme à la perte de sang bien-aimée. Alors qu'il était assis, il ne pouvait pas voir, il était mendiant, il était même incapable de pouvoir marcher correctement sans être soutenu. Mais cet homme va poser un acte. Il me dit, il me reste que ma foi, ma voix. Dans ma voix, il y a de la puissance. Dans ma voix, il y a de l'audace. Dans ma voix, il y a de la foi. Et la Bible nous dit que Bartimée a commencé à crier. À qui? Avec révélation, fils de David. Alléluia. Korabashera. Rebrokoboshanda. Il avait la révélation qu'il était le fils de David. Il avait la révélation de la généalogie de Jésus-Christ. Qu'il était sorti des reins de David.
Et cet homme a crié à ce que les gens ne connaissaient pas. Il n'a pas appelé Jésus de Nazareth, mais il a appelé par un nom de la profondeur. Un nom de la profondeur amène la profondeur. Il a appelé par le nom de la profondeur, fils de David. Aie pitié de moi. Alléluia. Vous savez que lorsque vous marchez dans la foi, vous êtes attaqué par les incrédules. Vous êtes attaqué. On essaie de vous arrêter. On essaie de vous mépriser. Et la Bible dit que les disciples de Jésus qui étaient là et la foule ont commencé à huer sur Bartimée en disant « Tais-toi, tais-toi, c'est le Seigneur qui passe. Tais-toi, arrête-toi. » Mais lorsque, alléluia, la foule criait sur lui et les disciples de Christ, alors sa foi a augmenté. Il a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Je veux que tu dises que c'est aujourd'hui ou jamais. J'ai entendu la voix de mon Père hier qui a parlé du miracle qu'on peut saisir, de la délivrance. Il a parlé de beaucoup de choses. Et nous avons saisi ce miracle. Nous avons saisi cette guérison. Nous avons saisi cette abondance. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu t'approches de Jésus par la foi. Par la foi. Ne fais pas comme d'habitude, mais par la foi. Par la foi. Une foi violente, une foi agressive. Alors Bartimée, la Bible nous dit qu'il a crié plus fort. Lorsque vous regardez les Écritures, il a crié beaucoup plus fort. Et Jésus de Nazareth, le fils de David, a entendu la voix de celui qui criait dans le désert. C'était un désert pour Bartimée. Il a entendu la voix de celui qui gémissait. Il a entendu la voix de celui qui n'avait pas de secours, qui n'avait plus de famille, qui n'avait même plus un nom valable, parce qu'il était traité comme un esclave, fils de Timée, Bartimée, un nom de malédiction, une famille maudite. Mais à cette heure, lorsque Bartimée a crié plus fort, la Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est pas la Bible, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus a entendu la voix de Bartimée et il s'arrêta. Alléluia. Quand Jésus s'arrêta, sa puissance était là. Son onction elle s'est arrêtée. Oh, la gloire de Dieu s'est arrêtée. La puissance de Dieu s'est arrêtée. Le Fils de l'homme s'est arrêté avec la gloire du Père et le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus s'arrêta et il dit à la foule, appelez-le. Alléluia. Alors que Bartimée s'est levé, il a senti que son manteau était un obstacle pour marcher vers Jésus. Il a jeté son manteau et il a couru vers Jésus en disant, Fils de David, aie pitié de moi. Alors qu'il était là devant le Seigneur de toute la terre, Bartimée a dit, le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh Bartimée, que veux-tu? Le Seigneur te demande ce matin, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Crie encore plus fort et dis à Dieu exactement ce que tu attends. Vous savez une chose, Bartimée pouvait demander une maison, Bartimée pouvait demander de l'argent, Bartimée pouvait demander la promotion, Bartimée pouvait demander la gloire sur lui. Non, il a demandé l'essentiel afin qu'il voit Christ, qu'il voit Christ, qu'il marche avec lui, qu'il écoute et qu'il voit les miracles qu'il accomplit sur la terre. Bartimée a demandé la vue. Parce que quand tu as la vue, on ne peut pas te tromper. Quand tu as la vue, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu as la vue, tu vois ta femme, tu vois ton mari. Quand tu as la vue de Dieu, tu vois tes bénédictions te suivre. Tu vois comment tu es important. Alléluia. Bartimée a jeté son manteau et allé au pied de Jésus. Quelle grâce, quelle faveur provoquée par l'action de la foi. La foi a une action rapide. La foi ne marche pas à tâtons. La foi a une action rapide. Et elle agit rapidement. Alors qu'il a demandé à Jésus, Jésus a dit à Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux entendre? Tu attends une prophétie peut-être. Tu attends peut-être un grand prophète. C'est vrai. Mais Bartimée n'a pas attendu tout ce qui pouvait être fait et dit. Il n'a pas voulu entendre le bruit de la foule. Il ne s'est pas arrêté. Mais Bartimée
a entendu la voix qui lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi, lève-toi. Oh, alléluia. Et Bartimée s'est levé, il a recouvert la vue. Alléluia. Dieu nous amène à rechercher sa présence, à nous approcher avec foi, pas avec des histoires, pas avec des contes de fées, pas avec des fausses prophéties, pas avec des menteurs ou des impudiques ou des voleurs ou des brigands, mais avec la voix de l'Esprit de Dieu, avec la voix du Fils autorisé qui peut parler avec l'Esprit de Dieu et donner les oracles du Seigneur. Bartimée a reçu la vie. Bartimée a reçu ce qu'un homme ne pouvait lui donner. Oh, alléluia, que c'est merveilleux. Oh, je me rappelle de cette femme qui avait un vase d'albâtre, Marie de Magdala, dans la Bible. Une histoire aussi merveilleuse. Elle s'est approchée du Seigneur. Elle s'est approchée, non pas des mains nues, mais elle a amené ce qu'elle avait de plus cher, son vase, contenant le parfum d'albâtre, un parfum de grand prix. Elle s'est approchée du Seigneur avec ce parfum de grand prix. Elle l'a brisé aux pieds du Seigneur. Elle a oint les pieds de notre Seigneur. Regardez cette femme. Elle n'est pas venue au Seigneur pour recevoir seulement la faveur et la miséricorde de Dieu, mais elle est venue avec une offrande extraordinaire. Ce matin, je te parle et je te prie afin que tu ailles vers Dieu ce matin avec une onction extraordinaire, une offrande extraordinaire. Oh, un donné, que tu fasses des dons, des legs, que tu viennes au secours de celui qui en a besoin, que tu comprennes que cette femme qui était de mauvaise vie, n'a pas écouté la voix des sacrificateurs, des disciples de Jésus, des apôtres qui étaient auprès de lui et qui pouvaient dire, si cet homme était un vrai prophète, alors il aurait su quel est ce type de femme qui s'approche de lui. Cette femme n'en avait rien à faire de ces critiques vaines, de ces paroles vaines, de ces malédictions, de ces murs qui se dressent autour de toi. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Elle a dit, qu'est-ce que je peux offrir? C'est mon opportunité, c'est mon jour où je rentre dans l'histoire, dans la lignée. C'est mon jour où je rentre dans l'histoire qui ne s'arrêtera point. L'histoire de la parole de Dieu, elle est rentrée avec son parfum, avec ce qu'elle avait de plus cher. Alléluia. Amen. On a pu lui dire, oh mais cette femme, pourquoi elle fait une telle offrande? Pourquoi? Elle n'a rien à faire que faire ce genre d'offrande, mais elle a apporté ce qu'elle avait de plus cher, parce qu'elle voulait gagner ce qui était plus cher dans sa vie. Elle voulait gagner Christ, elle voulait gagner la vie, et la vie dans l'abondance. Et le Seigneur de nous dire que l'histoire de cette femme, on parlera de l'histoire de cette femme, partout où la bonne nouvelle sera annoncée. Est-ce que vous comprenez cela? De la prostitution, du rejet, de l'abandon, de la pauvreté, de l'ignorance. Elle rentre dans la gloire. Non seulement dans la gloire, mais la gloire éternelle. Parce que ce matin, en 2020, on parle de cette femme, de l'histoire de cette femme. Parce que Jésus l'a mentionné dans les Écritures, afin qu'elle nous serve de souvenir. Apportez, bien-aimés, une offrande qui doit être une offrande qui touche ton cœur, non pas pour plaire à un homme, mais que ton histoire, que ton nom soit marqué. Essaie d'influencer le Seigneur par ton offrande, comme a fait Salomon. Il s'est dit, c'est lui à qui appartient les cieux de la terre et tout ce qu'elle renferme. Que puis-je lui offrir comme offrande? Bartimée a pris toutes les richesses qu'il possédait. Alléluia. Et c'est l'homme le plus riche jusqu'à ce jour. La Bible nous dit que lorsqu'il est avancé du Seigneur avec son offrande extraordinaire, miraculeuse, le Seigneur lui a dit, que veux-tu? Que demandes-tu? Bartimée n'a demandé que la sagesse pour conduire le peuple qu'il avait à sa charge. Alors qu'il a demandé la sagesse, oh, il pouvait demander encore du diamant, il pouvait demander encore de l'or, mais il a demandé ce que Dieu possède, la sagesse de Dieu. Il a demandé la sagesse, alors que Dieu lui dit, ah, puisque tu ne demandes que ça, Rakabo Shanda, hey, Abba Père, puisque tu ne demandes que ça, voilà les richesses que je te donne. Amen. Je te donne toutes les richesses de la terre. Et la Bible nous dit
que Salomon, jusqu'à la fin de ses jours, a demeuré dans ses richesses. Amen. Alléluia. Oh, que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Consacre-toi rapidement. Soumets-toi rapidement à Dieu. Agis selon la volonté de Dieu. Que les fils d'Anak ne t'arrêtent pas. Que Tobija ne t'arrête pas. Que Sambala ne t'arrête pas. Agis. Dieu agit parce qu'il agit. Parce que le Père agit. Lui aussi il agit. Ce matin, je veux te dire, ne tarde plus, agis. Approche-toi du prophète. Approche-toi d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée en esprit, en vérité. Là où il n'y a pas de fraude ou de multiplication. Là, le nom de Jésus est élevé. Approche-toi avec foi, avec détermination. Approche-toi, approche-toi avec ton offrande en disant, je dépose tout ce que je possédais, tout ce que tu m'as même donné, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aucune richesse sur la terre n'appartient à un homme, elle appartient à Dieu. C'est pour cela, lorsque l'âme nous est retirée et qu'on va dans le séjour des morts, on ne peut même pas amener un iota de nos richesses ou de nos biens ou de notre gloire. Nous partons seuls. Que la puissance de Dieu vous accompagne ce matin. Amen. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Je veux que tu fasses une prière de foi. Que tu élèves la voix et que tu fasses une prière de foi. Korabrashandaraba korabake. Ribrababa. Hey, alléluia. Élève ta voix. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui tes biens. Tu recevras au centuple. Donne-lui ce dont tu as besoin, bien-aimé. Donne-lui ce dont tu as besoin. La terre lui appartient. La Bible nous dit, oh bien-aimé, c'est merveilleux de connaître ce Dieu, de marcher avec lui, d'être à sa suite. Seigneur, de faire ce qui lui est conforme, que c'est merveilleux. Élève ta voix ce matin, demande que le Saint-Esprit qui est là t'accompagne dans cette prière violente et rapide. Demande de l'aide du Saint-Esprit. Il nous a été donné pour nous accompagner dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe ou une vision. Le Saint-Esprit est la divinité de Dieu. Il est le Dieu, le Seigneur Saint-Esprit. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il était au commencement et il règne éternellement. Il règne parce qu'il est le Dieu qui nous a été envoyé. Le Père et le Fils sont assis sur le trône, mais le Saint-Esprit avec nous. Parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit. Il veut te rendre ministère, mais tu ne connaissais pas. Mais ce matin, tu peux lui parler. Dis Saint-Esprit, aide-moi dans mes faiblesses. Conduis-moi, enseigne-moi, élève-moi, amène-moi très haut, amène-moi dans la présence de Dieu. Que ma foi soit relâchée ce matin et que j'agisse selon la foi rapide, la puissance de la foi rapide et violente et que je reçoive ce dont j'ai besoin. Oh, élevez la voix, priez, adorez Dieu, rendez des actions de grâce. Si tu as saisi ce message ce matin, tu es richement béni parce que le Seigneur me l'a donné et il m'a béni, il m'a transformé, il m'a amené à une autre dimension de ma foi. Crois en cela, crois en la parole de Dieu, pas à la Bible mais à la parole, aux Écritures de Dieu, à la parole qui est sainte, qui est pure, à la parole qui est esprit et vie. Crois à cette parole ce matin et reçois ton miracle, reçois ta bénédiction. Ne sois pas comme les 9 lépreux qui ne sont pas venus rendre gloire à Dieu. Viens rendre gloire à Dieu, apporte ton offrande, apporte tes dons, apporte ta famille, amène ta famille, afin de leur apporter le témoignage de la vie, de celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est éternellement. À toi la gloire, à toi l'honneur. Soyez bénis, toutes vos familles, vos entreprises, vos maisons. Soyez bénis et restaurés